Consécration ce jour de l'église Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame au cours d'une messe présidée par Monseigneur Denis Amouzou Diakba, archevêque de Lomé. Fidèles, autorités traditionnelles et politiques, dont le Premier ministre Komi Solom Klassou, ont pris part à cette dédicace, l'une des plus belles cérémonies de l'église catholique. Et puis la fête traditionnelle au Don Ichou a connu son apothéose ce samedi dans le Grand Togo, la fête des prémices, en l'occurrence l'igname. Les populations peuvent désormais consommer ce tubercule sans crainte. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Le déplacement officiel du président de la République Faure Esozimna Gnassingbé cette semaine en Israël a permis aux deux pays de renouveler et de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération. Une visite du chef de l'État abondamment commentée ce week-end dans les journaux israéliens. Joseph Amégon. La récente visite officielle du président de la République Faure Esozimna Gnassingbé en Israël est appelé à favoriser et à renforcer les liens de coopération entre l'État d'Israël et le Togo. Les deux pays ont, conformément aux principes dits de relations privilégiées, accru leur confiance réciproque et ont pu élargir leur coopération à d'autres domaines afin de hisser haut leurs relations traditionnelles. Et ce déplacement du chef de l'État en Israël a permis au Togo de bénéficier d'un certain nombre d'atouts dans les domaines de l'agriculture, de la santé publique, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des sciences technologiques, de l'économie numérique, du développement communautaire, de la sécurité, de la protection et de la promotion sociale et de l'intégration de la femme au processus de développement. C'est donc un déplacement qui a toute son importance et le président de la République et le premier ministre israélien se sont convenus de l'organisation à Lomé d'un sommet israélo-africain sur le thème sécurité et développement en vue du renforcement des liens de coopération entre Israël et l'Afrique. Et c'est dans cette logique que les quotidiens israéliens ont abondamment commenté dans leur édition de ce week-end la visite du président de la République en Israël. Le Togo a proposé d'accueillir un sommet Afrique-Israël, titre le Jérusalem Post, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait y prendre part. Le quotidien de langue anglaise, qui cite des sources diplomatiques, souligne que le Togo entend prendre la tête d'une sorte de club d'amitié entre l'Afrique et Israël. Cette conférence permettra ainsi au Togo de gagner en crédibilité et en influence et d'aider ainsi l'État hébreu à revenir dans l'ensemble de la région, explique le Jérusalem Post, et ajoute ce titre, pas seulement sur le plan économique, mais aussi politique. Au cours de cette visite, le Premier ministre israélien a salué les efforts que déploie le Togo dans le domaine du maintien de la paix et dans l'organisation du prochain sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. L'État d'Israël soutient le Togo dans l'organisation de cette rencontre et appelle les parties concernées à œuvrer de bonne foi en vue de l'adoption et de la signature de la charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime. Voilà donc pour l'essentiel du séjour du président de la République en Israël. Pour toute église érigée comme un édifice destiné uniquement et de façon stable à rassembler le peuple de Dieu et à célébrer la liturgie, il convient de la consacrer au Seigneur par un rite solennel, a dit l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, dans son homélie ce matin. Et c'est bien le cas de l'église Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame, consacrée ce jour au cours d'une messe en présence des fidèles et plusieurs autorités, dont le Premier ministre Komi Solom Klassou. Augustin Kossi, Pierre Sousoupo. Des coups de crosse et les portes de l'église s'ouvrent aux fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame.
Au terme des 6 ans des travaux, c'est un édifice flambant neuf que l'archevêque de Lomé vient dédier à Dieu dans une fête liturgique. Enfants, jeunes et adultes, tous étaient là comme pour dire heureux, la nation dont l'Éternel est roi. Une assertion des Saintes Écritures bien partagée par les autorités traditionnelles et politiques, au premier rang desquelles le chef du gouvernement togolais, comme Selim Klassou, qui a honoré de sa présence l'événement. La messe, concélébrée et présidée par Monseigneur Dinyamoussou Diakba, consacre solennellement la bénédiction de toute l'Église, mais aussi des fidèles présents à cette célébration. Dans cette maison que Dieu nous a donné de bâtir, il accueille à bras ouverts et à cœur ouvert le peuple qui lui appartient et qui chemine en toute confiance vers lui. Dans cette maison en lui consacrée, il nous offre un signe merveilleux de son alliance. Ici, il construit pour sa gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, il édifie harmonieusement son Église pour que se constitue le corps du Christ. Et cette belle œuvre, nous en avons l'espérance et même l'assurance, s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. La consécration de cette maison du Seigneur a fait appel à des rites conformément aux préceptes de l'Église catholique. De la déposition des reliques à la prière de dédicace ou encore de l'onction à l'illumination de l'autel, toutes les étapes ont été respectées. Une cérémonie qui marque la fin d'une longue marche, comme l'ont laissé entendre les fidèles. C'est une très grande joie pour nous les paroissiens de Beklikame, parce que nous sommes restés longtemps dans cette chapelle, cette petite chapelle, et ce bâtiment, cette église a été prévue depuis longtemps et ça a été réalisé en 6 ans. Vraiment, c'est fantastique. Lorsque les gens venaient à la messe, ils restaient au soleil. Donc on a pensé qu'il était vraiment nécessaire de trouver un autre endroit plus commode, plus confortable pour ceux qui veulent venir. Vraiment, on n'avait pas les moyens, mais on s'est dit que par la grâce de Dieu, puisque nous faisons œuvre de Dieu, eh bien lui-même nous aidera à réaliser ceci. Eh bien, notre rêve aujourd'hui est devenu réalité. La construction de cet édifice a nécessité une enveloppe financière de plus de 410 millions de francs CFA. Et c'est à l'unanimité que le clergé a rendu hommage aux pionniers de cette église créée dans les années 70. C'est désormais un lieu sacré où les fidèles viendront adorer, s'instruire de la parole de Dieu et se nourrir de l'Eucharistie selon la tradition de l'église catholique. Et voilà qui nous amène à ces interrogations. Qu'est-ce que c'est que la consécration d'une église? Quelle démarche à suivre pour arriver à cette dédicace, l'une des plus belles cérémonies de l'église catholique? Les explications dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Pierre Sousoupo. Dépôt de reliques des saints martyrs, onction, encensement, illumination de l'autel et des murs de l'église. Des rituels qui marquent la consécration de l'église Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Sous l'autel reposent désormais les reliques des 3 saintes, Virginie, Joséphine Bakita, la Soudanaise et Rita de Cassia. Puis, telle une fiancée parée pour son époux, l'autel fait peau neuve. Un baiser du prélat, des chandeliers avec leur siège. Tout est accompli, l'église est consacrée. L'autel, pour les catholiques, signifie la présence corporelle du Christ Jésus. Pendant l'Eucharistie, on consacre le pain, on consacre le vin, et le Christ est réellement, corporellement et mystiquement présent dans cette espèce de
que nous appelons espèce eucharistique, et c'est posé sur l'autel. Et en plus de ça, sous l'autel est enterré les reliques des saints, pour signifier que la messe que nous célébrons est célébrée avec l'intercession de ceux qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang comme le Christ Jésus et avec le Christ Jésus. La consécration est aussi signe de l'universalité de l'Église. Elle tire son sens dans le respect que chacun doit à ce lieu saint à jamais. La consécration de l'Église nous dit ceci, que l'Église doit être protégée, et doit être embellie, doit être soignée, doit être entretenue. Mais tout comme notre corps, nous arrivons à l'entretenir. Vous voyez? Donc il faut en prendre soin et c'est très important. Vous voyez? Il faut en prendre soin, c'est très important. C'est la demeure de Dieu parmi nous aujourd'hui. Et nous devons en prendre soin et essayer aussi de vivre comme le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Pour les fidèles, cette cérémonie constitue une étape importante dans la vie de l'Église. Selon eux, elle marque d'un saut particulier le sanctuaire. Il appelle tout simplement l'acte constitutif de l'Église. C'est en quelque sorte l'acte de naissance de l'Église. Et le chancelier a l'habitude de donner l'acte de naissance, et c'est ce qui a été fait. Et pour consacrer une église ou dédicacer une église, il y a toujours les reliques des saints. Et pour le cas précis à Clicamé ici, nous avons 3 reliques des saintes Rita, Virginie, et puis il y a aussi sainte Joséphine Bakita qui est africaine, qui est soudanaise. Donc consacrer une église, c'est nous dire aussi que nous-mêmes nous sommes temple de Dieu et nous devons conserver aussi cette grâce. L'église consacrée, maison de Dieu, est l'aboutissement d'une démarche et le début d'une histoire, celle qui mène à Dieu et que chacun doit écrire à travers ses actes pour une foi vivante et vivifiante. Votre sujet à Bijadade, dans la préfecture de Tchaoudjo, est installée une plateforme multifonctionnelle qui fait parler d'elle de par ses performances. En ce 5e anniversaire du Programme national de développement des plateformes multifonctionnelles, elle a suscité l'admiration des plus hautes autorités. La marque Bodjona. Voici l'une des plateformes multifonctionnelles installées par le gouvernement au profit des populations de Bijadade. Bijadade, un des villages du canton de Katambara, à 57 km à l'est de la ville de Sokodé. Dans ce village est créée une société coopérative dénommée Dissajor. Elle est chargée de la gestion de cette plateforme multifonctionnelle qui a pour activité principale de moudre le maïs, le soja, de grainer le riz et d'aiguiser les meules. Elle a réalisé des performances qu'aucune autre plateforme n'a pu faire dans la région. Après l'installation de la PTFM, nous avons reçu une formation par les agents, les animateurs de la Gaïbe centrale. Donc ils nous ont montré comment gérer les documents, comment travailler sur la PTFM. Nous avons 9 groupes et dans chaque groupe nous avons 3 personnes. À la fin de la journée, donc on va se réunir pour faire la situation et en même temps en présence de la comité de gestion. La PTFM nous apporte de l'argent et avec la PTFM maintenant on est heureux. Le programme national de développement de la plateforme multifonctionnelle a commencé il y a 5 ans. En ce 5e anniversaire, les regards sont tournés vers la plateforme de Bijadade pour bénéficier du savoir-faire de ses membres. Nous disons aux autres plateformes de la région centrale qui n'ont pas le niveau de celle de Bijadade, nous les invitons à venir copier les bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme de Bijadade est une référence au niveau régional. Elle fait partie de 3 au niveau régional sur le programme national de développement des plateformes à avoir l'attestation d'autonomie. Ce n'est pour rien, c'est que l'organisation est bonne et donc nous invitons les gens à travers des visites d'échange à copier les bonnes pratiques, à copier un peu l'organisation que nous jugeons très parfaite au niveau des comités de gestion de la plateforme de Bijadade. Composée de 8 membres, dont 17 femmes, la société coopérative Dissajor, chargée de la gestion de cette plateforme multifonctionnelle, ambitionne aujourd'hui de se doter
d'un magasin de stockage et d'une moto tricycle pour faciliter sa mobilité et celle de ses produits. Et vous suivrez tout au long de la semaine qui débute demain une série d'émissions sur ce que cette plateforme a pu apporter dans le quotidien des communautés bénéficiaires. Les activités de l'association Agir pour un développement durable A2D ont démarré. C'est une nouvelle corporation qui s'engage à accompagner les collectivités locales dans le développement socio-économique et culturel. Désiré Aloy. La région des savanes, reconnue zone de savane sèche, présente des indicateurs de développement critiques. Ici, la dégradation environnementale due au changement climatique est poussée. Conséquence directe, l'insécurité alimentaire. L'association Agir pour un développement durable, A2D, entend promouvoir les initiatives de développement durable pour les communautés rurales et urbaines. À la base, une assemblée générale constitutive de l'association qui lance officiellement ses activités. L'autre plan d'action de l'association reste l'assainissement en milieu urbain. Tous les États, les Nations Unies, qui parlent d'objectifs de développement durable, nous s'inscrivons dans ces objectifs-là pour accompagner les collectivités locales dans le développement socio-économique et culturel de leur communauté. L'association Agir pour un développement durable est née pour intervenir dans 3 domaines. Le développement local, l'environnement et la sécurité alimentaire. Et nous pensons qu'avec tous les acteurs du développement de la région, nous venons contribuer au développement socio-économique de nos populations et permettre à ce qu'on s'épanouisse. Tous les profils, que ce soit sociologues, agronomes, producteurs, médecins, tout le monde est appelé à adhérer à l'association. L'association A2D travaillera de concert avec les collectivités locales pour une promotion socio-économique et culturelle de leur communauté, donc de développement local dans sa globalité. On en vient à ce forum national des professeurs d'allemand à Dapan. Plusieurs préoccupations sont abordées, notamment la motivation des apprenants, les activités dans les clubs d'allemand. Il est aussi question de faire des exposés sur la nouvelle forme d'épreuve d'allemand et le profil d'un enseignant. Désiré Aloy. Ils sont des professeurs d'allemand venus de toutes les régions du Togo pour un séminaire. Un aperçu des résultats de l'année dernière, puis des journées d'échanges pédagogiques qui tourneront autour du thème motivation des apprenants, activités dans les clubs d'allemand. Outre cette préoccupation de l'association des professeurs d'allemand, il est question aussi de faire des exposés sur la nouvelle forme d'épreuve d'allemand et le profil d'un enseignant. En somme, communiquer le dynamisme, la rigueur, le savoir-faire, faire le bilan des plans d'action de l'année dernière, capitaliser les atouts, rectifier le tir et se relancer dans l'objectif de devenir plus performant et faire tache d'huile dans la qualité de l'enseignement de l'allemand au Togo. Tel que vous connaissez les Allemands et leur rigueur et le bienfait des Allemands, nous voulons aussi bien faire notre matière. Et c'est de là que nous avons initié ce projet pour que l'allemand soit une matière de réussite à tous les examens, à tous les niveaux. Nous avons déjà programmé des émissions radio pour pouvoir amener les tout débutants, ceux qui sont pour la première fois en contact avec l'allemand, qu'ils aient une idée de ce qui les attend à la rentrée, pour que l'allemand en fait soit une matière de réussite à tous les élèves. C'est un engagement pour accompagner le gouvernement qui s'est déjà lancé sur ce terrain, qui fait déjà beaucoup de choses pour que on ait l'excellence au Togo dans tout ce qu'on fait. Un corps en bonne santé vit toujours dans un environnement propre. Les professeurs d'allemand, pour clôturer leur atelier d'échange dans la région des Savanes et dans le souci de marquer leur passage à Dapan, ont mis au propre les locaux de la pédiatrie de la ville. Je vous l'annonçais en titre, la première récolte de l'igname du Grand Togo a été présentée ce samedi en différents mets aux populations, ce qui donne le ton à la consommation de ce tubercule dans l'espace IFE.
Odon Ichu, pour les organisateurs, est non seulement une fête traditionnelle, mais aussi l'occasion pour tous les ressortissants du Grand Togo de réfléchir sur les actions à mener pour le développement de leur localité. Pour cette fête apothéose, c'est le ministre Fiatou Sessemou qui a représenté le chef de l'État, Yves Agbivivi. Voici la présentation officielle des mets faits à base de la nouvelle récolte de l'igname de l'année 2016. Cette dégustation donne le ton à la consommation de la dite récolte dans l'espace IFE, espace qui couvre le Grand Ogou, l'Anié, l'Esmono et l'Ogou. Plusieurs autorités ministérielles, administratives et militaires ont pris part à cet événement, Odon Ichu édition 2016, qui, pour le président du comité d'organisation, Yao Kouye, doit être un cadre où tous les fils et filles de l'Ogou, sans distinction aucune, doivent se retrouver pour penser le développement de leur localité et dans la fraternité. C'est une occasion de retrouvailles des filles du milieu et de la diaspora. Ça peut nous permettre d'échanger d'expérience et nous permettre d'évoluer, laisser les intérêts de côté et travailler ensemble dans la fraternité, dans l'union, pour qu'on puisse développer le milieu. Justement, au sujet de la paix qui doit régner entre les populations, Maître Fiatou Sessemou, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, représentant le chef de l'État, a félicité le peuple IFE qui a fait des différentes cultures dans l'espace Grand Ogou une richesse. Vous avez bien compris que vos différences, au lieu d'être source de discorde, doivent plutôt être à l'origine d'un enrichissement mutuel des diverses entités qui composent les populations de cette belle préfecture. Nous vous en félicitons. C'est à cette dynamique que nous appelons toutes les autres composantes de notre cher pays, le Togo. Est-il encore utile de rappeler à cet effet que nos différences politiques, ethniques, religieuses et philosophiques doivent nous rapprocher les uns des autres. L'apothéose de l'édition 2016 de la fête Odon Ichu a pris fin avec la finale du festival de danse folklorique, une initiative de l'association Iré Ogou en collaboration avec la direction régionale de la culture Plateau. Direction Atoeta dans la préfecture des Lacs où vient de s'achever la première édition du festival culturel Grand Atoeta. Les concepteurs de ce festival, à travers cette manifestation, veulent amener les populations à œuvrer pour le développement de leur milieu. Gérard Lavoudou. Pour la première fois, le Grand Atoeta, composé de 28 villages, a rassemblé ses ressortissants autour d'un idéal commun, celui de faire de sa richesse culturelle un facteur d'union, de solidarité, de partage et d'échange sur les questions liées au développement du milieu. Une initiative de l'association des ressortissants du Grand Atoeta Arga à travers la première édition du festival culturel Grand Atoeta. Sur scène, des prestations culturelles. Akboka, Kelebeto, Agele, Adjogbo et bien d'autres encore. C'était vraiment magnifique, c'était impressionnant, toutes les couleurs et toute cette danse. Et chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette joie dans les fêtes. Et c'était vraiment impressionnant aussi avec la magie qui était un peu là-dedans. Et j'ai vraiment bien aimé. Selon le comité d'organisation du festival, l'idée est d'obtenir le retour des fils et filles au bercail afin d'écrire de nouvelles pages de la localité axées sur des projets communs de développement. C'est la culture qui rassemble les peuples. Et donc nous avons voulu faire revaloriser nos différentes cultures
Nous avons eu hier par exemple la prière musulmane et demain nous aurons la messe catholique et ce soir nous avons la soirée musicale. Tout ça pour permettre à toutes nos populations de savoir que nous qui sommes dans les différentes villes, nous pensons à eux et nous voulons se joindre à eux pour développer notre région. Les autorités préfectorales, administratives et traditionnelles ont exhorté les uns et les autres à perpétuer et valoriser cette initiative. Le festival s'étendra aux réjouissances dans les différents villages. C'est parti pour la première édition de la foire dénommée Dunenyo Fefe 2016. Un rendez-vous du donner et du recevoir initié par l'association Promo Culture. C'est pour faire la promotion donc du génie créateur togolais. La fin est prévue pour le 28 août 2016. Modeste Aguidé, Gérard Laoudou. Le lancement de la première édition de la foire de l'éducation, de la formation et de l'émancipation Fefe Dunenyo 2016 est une tribune ouverte pour le développement du pays à travers l'encadrement de la jeunesse. Un projet de l'association Promo Culture qui entend aider les jeunes à mettre à profit ces périodes de vacances à travers des activités de sensibilisation, de formation, d'exposition et de distraction ici dans le jardin du centre communautaire de Baie. La jeunesse de nos jours est confrontée à un problème, surtout le problème de l'usage des réseaux sociaux, qui fait que l'éducation connaît un problème majeur, une baisse assez considérable. Et donc la foire, nous comprenons que c'est un événement qui rassemble beaucoup de jeunes. Donc on veut profiter de là, la plateforme où on a plus de jeunes, pour pouvoir remonter un peu ce niveau-là. Et pour y parvenir, plusieurs possibilités leur sont offertes ici. D'abord, c'est une foire où on montre ce qu'on sait faire. Il y a les jeunes talents, les jeunes artisans qui vont montrer ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils ont peut-être appris. Il faudrait qu'ils se développent, qu'ils s'émancipent. Pour s'émanciper, il faudrait montrer ça aux gens pour qu'ils puissent savoir ce que je fais. Donc, ils sont les bienvenus. En dehors de... nous avons les écoles que nous invitons sur ce site pour venir présenter comment la qualité de l'enseignement chez eux. Nous remercions la NPE qui vient en appui pour l'orientation des jeunes. La politique du gouvernement est de promouvoir la jeunesse facteur de développement de lendemain meilleur de notre cher pays, le Togo, la terre de nos aïeux. Donc c'est dans cet élan de continuité que nous avons accepté parrainer cet événement pour accompagner le gouvernement. Des activités de distraction seront également menées, notamment la poésie, des jeux, des défilés de mode, de l'élection de Miss Fefe et des concerts. Première du genre au Togo, la foire de l'éducation, de la formation et de l'émancipation Fefe Dunenyo se veut un créneau de développement du pays en général et celui du canton de Baie en particulier. Les stands dirigés pour abriter cette première édition de Dunenyo Fefe 2016 de Promo Culture ont été visités. Les activités prennent fin le 28 août prochain. Suite du tournoi de football organisé par Togo Telecom pour sensibiliser les populations contre le vol des câbles téléphoniques. Pour cette fois-ci, c'est le quartier Tocoin, Tamé et ses environs qui ont été ciblés. Modeste Aguidé, Eric Djanipo, Ramdan Bassina. Du ballon rond pour servir de canal de sensibilisation aux populations de Tocoin-Tamé et de ses environs sur la recrudescence des vols de câbles téléphoniques de la société Togo Telecom. Par ce tournoi, Togo Telecom entend édifier les communautés sur l'importance et l'obligation de protéger ces équipements téléphoniques qui servent d'outils de communication pour le développement socio-économique du pays. Nous venons ici pour pouvoir sensibiliser la population pour nous accompagner dans cette lutte contre ces voleurs et ces coupeurs criminels de câbles téléphoniques en vue de pouvoir faire d'eux nos relais autour d'eux, dans leur maison, dans leur famille, pour pouvoir expliquer un peu tout le méfait que ces voleurs font. Pour eux, c'est assez simple, c'est juste un morceau de câble ou c'est peut-être des mètres, 2 kilomètres de câble et un certain nombre de choses, mais ça se transforme en des travaux
que Togo Telecom doit réaliser encore davantage. Plus de 4 milliards ont déjà été engloutis dans ce phénomène-là. Venons appeler nos clients pour participer à cette lutte-là. Il suffit juste, lorsque vous voyez un acte suspect, vous entendez parler d'un groupe suspect, d'appeler le numéro vers 8000, 9000. De 8 équipes au départ, 4 ont disputé la phase des demi-finales et finales sur le terrain de Foreva. Au terme de la compétition, les équipes FC d'Amotivé en bleu et celles de l'Espérance FC de Nukafu en rose ont croisé les crampons en finale. Les deux formations se sont séparées sur un score de 2-0 à l'avantage de l'équipe d'Amotivé qui s'est adjugé le premier prix. Nous avons sensibilisé les autres pour qu'ils ne volent pas le câble téléphonique parce que ça nuit au développement dans le pays. Je le ferai au cours d'un groupement. Tam-Tam, s'il y a un groupement de Tam-Tam, je vais divulguer le message. La formation Espérance FC de Nukafu reçoit le deuxième prix, suivi d'autres prix de consolation décernés aux équipes qui ont participé à cette compétition. D'autres localités sont au programme en vue de stopper le fléau. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Prudence Zinsou à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain à 20h.